Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra comme toujours avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis Gémeaux, semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le compromis, la séparation. Nous avons l'étranger. Le retard.
et le boomerang. D'accord. Alors, les amis Gémeaux, on a une situation dans laquelle il y a ce que l'on me montre en fait, c'est que il y a vraiment ce besoin de passer un cap sur quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à transiger jusqu'à présent. C'est une option ou c'est quelque chose qui demande à trouver un compromis, mais jusqu'à présent, clairement, c'est quelque chose qui pour vous bloquait. Ça bloquait, vous ne vouliez même pas envisager ça. Je ne sais même pas si vous en avez conscience, vous voyez, que ça peut être une option qui peut vraiment débloquer les choses. Parce que ça vient de suite, si vous voulez, taper sur quelque chose qui vous fait peur quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une grosse séparation à faire. Et quand je dis grosse, c'est pas forcément tant dans la forme, mais dans le fond, qui est difficile pour vous. Cette séparation, elle peut être de l'ordre de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une manière de penser, d'une croyance, peu importe. Et c'est un cap ici que vous avez du mal à envisager ou à passer. Et pourtant, sur cette semaine, j'ai le sentiment que pendant cette situation, en fait, dans ce qui va se passer, on va venir vous le montrer. On va venir même, je pense, vous le mettre sur la table. Dire, bon, maintenant, il faut trouver un compromis. Et je pense que cette option qui, dans un premier temps, soit vous n'avez pas envisagé, soit qui vous fait plutôt peur dans les choses à entreprendre avec cette option, eh ben, elle va venir d'une certaine manière se proposer à vous vraiment de manière assez percutante. C'est pas qu'elle s'impose, attention, elle vient se proposer à vous. En fait, elle vient parce que, si vous voulez, en gros, le fait de ne pas envisager ça vous fait prendre énormément de retard. D'une manière ou d'une autre, ça fait soit stagner la situation, ça la fait stagner, voire même au bout d'un moment reculer, elle est sclérosante et vous passez peut-être même à côté d'opportunités parce que vous n'arrivez pas à voir ça. Pourtant, on vous dit bien ici que, en gros, il y a vraiment besoin que la boucle soit bouclée. C'est grâce à ça que vous allez dépasser quelque chose, que vous allez réussir à réparer finalement. C'est ce truc dont vous avez tant pas envie ou peur, ou bien que vous n'arrivez pas consciemment à l'envisager parce que c'est tout, ça fait partie de votre histoire et que c'est comme ça. Et bien finalement, c'est là où ça va se réparer d'une certaine manière, vous voyez. Parfois, c'est en affrontant ces plus grandes peurs que l'on arrive à dépasser quelque chose et à les guérir d'une certaine manière, vous voyez. Ce qui est très intéressant, et c'est en ça que, d'une part, la boucle est bouclée, vous voyez. Donc, il y a un espèce de fin de cycle ici, mais d'autre part, il y a l'étranger. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez peut-être recevoir de ce fait ou sur lequel ça va ouvrir une porte que vous n'avez même pas imaginé et que ça n'attend que vous, en fait. Vous voyez? Ok. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Hein. C'est vraiment le moment où il y aura le point de bascule, où ça va venir en effet domino, vous voyez. Ok, on va voir avec la liasquée. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 2 au 8 janvier 2023 sur le compromis et la séparation, s'il vous plaît. Un nom sur quoi, s'il vous plaît? Ah, ok, d'accord. M'amour, il y a la bougie. Sur la séparation et l'étranger. Ok. Et sur le retard. Alors, j'ai plusieurs messages. Ça va vraiment dépendre de ce qui est concerné pour vous et comment vous en êtes, surtout sur ce détail de forme. Il y en a pour qui, pour certains, il y a des choses
Alors, ça, c'est plus un cas, c'est pas à part, mais ça va pas concerner tout le monde. Donc, je vais donner le cas le plus général. Le cas le plus général, ici, on me dit que non, dans le sens où ce que vous devez ici trouver un compromis, une séparation, vous n'allez pas le trouver à travers les réseaux ou le téléphone. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de, ça vient d'un élément qui est tout à fait extérieur à, je ne sais pas, par exemple, quelque chose peut-être que vous pensez trouver à travers un échange par mail ou par les réseaux, peu importe. Il y a quelque chose, on vous dit que ce n'est pas là où vous allez trouver. Et pour certaines personnes, et ça vous verrez en fonction de comment ça vous parle, ce n'est pas en vous séparant des réseaux ou de faire un compromis sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais voilà, ça, en tous les cas, c'est le message que l'on me donne. Ce n'est pas là où vous allez trouver ce compromis. Il y a quelque chose à travers les réseaux où c'est pas là, d'accord? Bon, vous verrez comment ça vous parle. En tous les cas, ici, une fois que vous allez vous faire cette séparation, faire ce passage, parce que c'est vraiment un avant, un après dans votre tête, hein, ici, hein, dans votre manière de vous positionner, on vous dit bien que ce qui vous attend derrière, c'est un espace beaucoup plus de repos, beaucoup plus en paix, beaucoup plus de sérénité ici, par rapport à ce que vous allez accueillir. C'est comme si ici, ce que l'on me montre, c'est que ce chapitre qui se clôture d'une manière ou d'une autre, en fait, il devenait vraiment trop pesant pour vous et il ne vous mettait plus en paix. Mais vous ne vous en rendiez pas compte parce qu'à force d'être dans une même chose, bah, c'est ok, vous voyez, on se pose pas, on remet pas tout en question tous les 4 matins. Et là, en fait, naturellement, vous allez trouver beaucoup plus d'espace pour vous, pour être dans le repos. On vous dit que il y a un réel engagement en fait, hein. Il y a peut-être même quelque chose qui se signe, qui va vraiment vous apporter beaucoup plus de légèreté, d'espace. Moi, ce que l'on me montre, c'est d'espace comme si c'était du temps beaucoup plus ressourçant. Voilà. Ici, par rapport à ce qui se passe, mes amis Gémeaux, ce que je vous parle comme un terme de retard ou de choses, d'opportunités peut-être qui ont pris du temps et que vous avez pas saisi ou vous n'avez pas pu saisir. Ici, vous allez relier les points. Pendant cette semaine, il me semble que pendant cette semaine, il y a une pleine lune. Pendant cette pleine lune, je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous, où vous allez comprendre tout le cheminement. Il y a quelque chose d'intuitif qui va venir à vous et qui va venir vraiment vous faire comprendre là où vous en êtes et pourquoi vous êtes en train de vivre ça et prendre cette décision. Ça va un peu être... vous allez vraiment être aidé par la guidance en fait, hein. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est super parce qu'une fois que cette boucle est bouclée, il y a vraiment un chemin et le chemin, si vous voulez, c'est comme si on venait balayer ici quelque chose devant vous pour que le chemin se mette en place pour vous, quoi, tout simplement, qu'il y a un seul et même un chemin beaucoup plus clean, beaucoup plus clair pour vous. Et vous n'allez pas avoir 10 000 options derrière ou devoir choisir machin, ça va être évident en fait. Après, ça va être très fluide. Oui, m'amour? Ok. Eh ben, superbe message, hein, mes amis Gémeaux. J'ai hâte de savoir, vous me direz hein, en commentaire. On y va pour le pro. Ça m'intrigue. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis Gémeaux. Fais tes demandes à l'univers et un changement bénéfique arrive bientôt. Ok. Oui, maman. Oui, ma poupette. Pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Semaine du 2 au 8 janvier. Ouf. La dualité, d'accord, et le pouvoir. Ok, très bien. Au niveau professionnel, donc on vous dit déjà que vous êtes aidé de l'univers, donc là j'ai envie de vous dire, demandez ce que vous avez besoin de demander parce que en fait c'est pas que si vous les demandez pas vous n'allez pas les avoir, hein. C'est pas du tout ça. Là l'idée c'est de demander quand vous avez besoin d'être éclairé par des signes, par des infos, dans vos rêves, de manière intuitive, etc. N'hésitez pas à demander parce que vous allez être vachement accompagné sur ce que vous avez besoin de savoir pour être beaucoup plus serein, pour être beaucoup plus
moi, ce que je ressens, c'est d'avoir besoin d'être rassuré par rapport, pas au pas que vous allez faire ici, parce que je pense que les choses, elles vont très vite s'éclaircir, ça va venir d'une certaine manière se proposer à vous très clairement, mais c'est plus sur la suite. Je pense que vous allez être un petit peu inquiet ou inquiète, et donc, en faisant vos demandes, il y a des choses qui vont vous allez vous, comment on appelle ça? C'est pas se rassurer, si un peu quand même, mais c'est plus être apaisé par rapport à ça, voilà, un apaisement. On vous dit bien que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un changement bénéfique, hein. Clairement, c'est un pas bénéfique pour vous et qui va vraiment vous révéler. Et je pense que cette histoire de temps ici sur lequel vous allez être beaucoup plus serein, vous allez respirer un peu. Je vous sens respirer, ça va vraiment vous permettre de déployer vos ailes et d'avoir un espace qui pour l'instant vous ne savez pas encore, mais va vraiment vous permettre d'être plus enclin à être serein en fait, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Bon, effectivement, là, ça c'est la suite, enfin ça c'est le déroulé, mais c'est vrai que ce qui cale à l'intérieur de vous, et ici c'est ça qu'on me donne comme information sur ce qui cale, ce qui a du mal avec cette séparation, c'est parce qu'il y a vraiment une dualité intérieure. J'ai le sentiment que ici, entre ce qui se passe à l'extérieur et vous, il y a déjà d'une part de base une dualité qui est montée très... Je pense que c'est avec le temps. Vous en êtes arrivé à une dualité, mais vous avez fait avec. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez fait avec, vous ne remettiez pas les choses en question. Cette dualité, elle vous coûte beaucoup de votre paix aujourd'hui. Et malgré tout, par peur de perte de contrôle ou peur de perte de pouvoir, il y a une sorte de dualité extérieure, de force, d'ascendant par rapport au pouvoir et à la peur de lâcher prise sur le contrôle. Ici, c'est vraiment ce qui va venir se mettre à popper, en fait, si vous voulez, parce que vous êtes humain et que ça fait partie du game, en fait. Et là, l'objectif, vous voyez, ici, le pouvoir, elles sont dos à dos. Il y a le soleil et la lune, donc il y a l'intériorité et l'extérieur qui est représenté en termes de rapport de force. Et ici, la dualité, elles sont en train de s'enlacer. Ce qui veut dire quoi? Qu'on vous donne la méthode. La méthode, c'est que plus vous allez être aligné à l'intérieur, moins en dualité, plus vous allez vous réconcilier à l'intérieur, et plus à l'extérieur, vous n'aurez plus cette problématique de pouvoir et de perte de contrôle et de peur, etc., qui sont propres à vous et que vous avez le droit, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais qui vous font aujourd'hui ici bloquer dans un cycle qui ne vous convient plus. Et les changements, quand on acte des changements comme celui-ci et qu'on s'engage avec certaines choses qui bougent, ça vient nous déstabiliser. Et plus on est solide à l'intérieur, aligné à l'intérieur, en réconciliation à l'intérieur, et plus à l'extérieur, finalement, c'est d'une certaine manière facile parce qu'on a moins peur. Vous voyez? C'est ça qu'on vient vous mettre en lumière. Regardez ce qui bloque à l'intérieur. Regardez ce que vous avez peur d'une certaine manière de lâcher. Parce que je pense que vous avez... C'est vraiment une peur de lâcher, une peur du... comment on appelle ça? C'est pas la peur du contrôle, c'est de lâcher le contrôle d'une certaine manière. Et le contrôle, c'est pas de lâcher et de dire bon on verra bien hein, ce qui se passe, hein, c'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet c'est que le contrôle, sur-contrôle, c'est là où quand on a peur, on brasse du vent en fait, parce qu'on a besoin de tout contrôler et on se renferme, vous voyez? Oui ma douce, oui ma poupette, oui ma maman. Allez, on va aller voir le relationnel sentimental les amis. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Maman, stop, s'il te plaît, stop. Laisse le décor tranquille. Pour nos amis Gémeaux. Stop, s'il te plaît. Oh, bah oui. Alors, nous avons la rationalisation et la prise de hauteur, d'accord. Et la réconciliation. Ouais.
et le revirement, le karma, la pensée qui revient. Très bien. Mes amis Gémeaux, c'est très clair, très net sur ce qui se passe sur cette semaine. Ce qui va se proposer à vous là, ce qui va arriver comme une sorte d'évidence où il y a un moment donné, l'univers, la vie et la situation va venir vous montrer qu'il y a besoin de trouver ce terrain que vous aviez du mal à trouver. Peut-être que c'est une séparation à envisager d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, séparation d'une dynamique, d'une pensée, peut-être d'une personne, d'une situation, ok? Le fait de réussir à rationaliser ça, c'est-à-dire à comprendre ici, parce qu'avec le retard, on vient vous permettre de comprendre et de relier les points de pourquoi vous en êtes ici aujourd'hui et pourquoi ça se présente à vous comme une sorte d'évidence et que là, c'est le point où vous ressentez que si vous ne passez pas ce cap, vous êtes en train de stagner, voire c'est sclérosant, quoi. Il y a cette rationalité qui va venir, vous allez rationaliser les choses et comprendre les choses. Et ça va vous permettre d'être en réconciliation avec le pourquoi du comment et aussi la manière dont aujourd'hui la situation va se passer et vous êtes enclin à prendre cette décision, à y aller de votre plein gré parce que vous êtes réconcilié. Jusqu'à présent, votre ego très certainement bloquait et vous empêchait cette rationalisation parce que, j'en sais rien, vous ne vouliez pas lâcher, parce que vous ne vouliez pas dépasser comme je vous ai expliqué auparavant. Et ici, ça y est, il y a cet espace qui se crée où vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et l'acceptation également de prendre la décision d'aller vers ce que vous désirez ou en tous les cas d'aller vers ce changement d'une manière ou d'une autre. Et ça vous permet de trouver ce terrain de compromis avec vous-même et avec l'extérieur. On vous dit bien que ce passage va vous permettre une prise de hauteur, boucler un cycle, et également récolter ce que l'on sème. Parce qu'il y a cette notion de karma. Il y a cette notion que ce qu'on laisse dans le passé d'une manière ou d'une autre, il revient à un moment donné pour être éclairé et pour être soldé. Et quand on solde quelque chose, c'est une fin de cycle. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vient être terminé, qui vient être bouclé ici pour qu'on n'en parle plus. Ça va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur. Encore une fois, hein, c'est pas forcément une fin en soi. C'est possible que ce ne soit pas une fin en soi. Il y a plusieurs cas ici. Et ça peut l'être aussi. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. D'accord ? Allez, on va aller voir la réponse angélique, la réponse à votre question. C'est pas angélique cette fois-ci parce que c'est l'oracle des plumes et des nombres. Posez-vous une question ou pensez fort à votre sujet. Et on va aller voir. Alors, voyons voir. La plume bleu ciel. Voyons voir ce qu'elle nous raconte. Hop. Alors, ça, c'est la plume turquoise. La plume bleu ciel. Le mot associé est la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Et hop, on termine avec le petit conseil, les amis Gémeaux. Oui, maman. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite encore une très bonne, merveilleuse et heureuse année 2023 à vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.